Nous pouvons encore une seconde fois vous confirmer la chute totale de la cité de Kiliba. Est-ce que Ouvira est tombé? Pas encore, mais il y a une très grande panique dans la cité d'Ouvira suite à quelques bombes qui sont tombées. Et nous allons essayer un peu ensemble de vous révéler quelque chose par rapport à l'accord qui a été signé. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous. Nous avons essayé, nous vous avons demandé d'être scotché aujourd'hui. Nous allons avoir plusieurs analyses que nous allons faire avec vous. Donc, on a le temps. Likez, partagez, restez connectés et abonnez-vous. Surtout, ne manquez pas de nous suivre sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Car si vous nous suivez sur toutes nos plateformes, ça sera mieux. Laissez-nous un cœur, laissez-nous quelque chose, un bon commentaire pour permettre à ce que l'algorithme considère et prend ce que nous sommes en train de vous présenter. En image, ce qui s'est passé à Kiliba. Libérez! Libérez! Oh, libérez! 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 Ce que vous voyez là, c'est la situation de Kiliba aujourd'hui. Kiliba, c'est pour moi, je pense que Kiliba, c'est le dernier verrou avant Kavimvira. Parce que Kavimvira, pour moi, vous êtes déjà à Uvira. Et Kiliba, je les considère comme le dernier verrou pour permettre à quelqu'un de fouler ses pieds à Uvira. Alors, la journée d'aujourd'hui, elle est certes mouvementée. Kiliba, après qu'il soit tombé, on voit automatiquement Uvira. Mais nous apprenons que Kiliba est tombé, il n'y a pas vraiment de bain de sang. La population a manifesté son enthousiasme. En regardant ces images de la population, ça dit tout. Tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a dit à propos de ceux-là qui sont en train d'avancer, la population, elle se retrouve dans l'obligation de pouvoir les accueillir et les accueillir d'une manière chaleureuse, puisque la majorité sont des enfants de la contrée. Alors, où sont partis les Wazalendo? Où seraient-ils donc à ce moment-ci? Et qu'est-ce qui se passe à Uvira? À Uvira, il y a eu détonation de 2 ou 3 projectiles, c'est-à-dire de bombes qui sont tombées. En provenance, certains disent que ça vient de Kavivira, les autres disent que ça vient de lignes de front. On ne sait pas encore, juste là, c'est vous dire la vérité. Plutôt vous dire ce qu'il y a. Par contre, ces mouvements-là, ces bombes qui sont tombées, ont créé des paniques et la population est en train de courir dans tous les sens. Ce qui a déploré, les FARDC ont commencé à faire de petits pillages. Ce n'est pas encore grand, mais il est potentiellement possible dans cette panique que les FARDC prennent en grande partie l'habitude, lorsqu'ils font le repli, c'est de piller, c'est de faire ceci. Nous sommes en train de nous indigner, peut-être pas de nous indigner, mais nous sommes en train de dire qu'il faudrait que cette situation ne dégénère pas, puisque dans ce contexte, il y a beaucoup de militaires rangés, il y a les FARDC, les Wazalendo et ceux qui sont en train de venir. En tout cas, nous demanderons à toutes les parties en conflit d'au moins de ne pas encore cibler nos mamans, de ne pas encore cibler nos sœurs, de ne pas abuser, de ne pas utiliser tous ceux qui sont dans les conflits comme étant les personnes vulnérables, comme étant le premier cible de ce qui se passe. À Uvira, je crois, stratégiquement, les M23 ne vont pas entrer en grande pompe pour éviter un bain de sang. Selon certaines dernières dépêches, il est dit que les FARDC vont replier en Boko, au moins à 45 km sur l'axe de Fizi, pour permettre à ce que cette passation soit en douceur, pour éviter, car Uvira, c'est un centre, c'est une cité centre-ville où il y a l'agglomération de beaucoup de gens. Il y a risque que si on ouvre le feu, si on résiste, beaucoup de gens vont mourir. Je pense que la FARDC a perdu militairement sur beaucoup de choses et il ne faudrait pas qu'ils viennent se concentrer sur Uvira et lui et le Wazalendo pour permettre à ce que les gens meurent. C'est une assessment, c'est une réalité et une vérité. Ce qui est arrivé, c'est déplorable, on ne sait pas.
J'avais posé la question à mes frères Wazalendo et je les avais dit. Maintenant, vous avez compris que on vous a lâché. Maintenant, vous n'avez plus l'appui. Pourquoi ne pas vous retrouver, vous asseoir? Regroupez-vous, ceux qui veulent faire l'armée. Venez vous remettre à vos frères qui sont en train de venir et vous vous alliez, puisque d'après tout, ce sont les frères de Kivu. Et vous êtes vos frères de Kivu. Il y a ceux qui sont là, les Banyamulé, que ce sont vos frères, et les autres qui sont là. C'est les Bafulero, Banyindu et consorts. Intégrer l'armée de l'AFC si cela est possible, puisque pour le moment, vous n'allez pas me dire, la FRDC ne vous reconnaît pas. L'AFC vous fait la guerre. La FRDC ne vous appuie même pas. Et on ne sait même plus où sont vos généraux. Où sont-ils? Ils ne sont pas en train de parler. Asseyez-vous, faites un drapeau blanc, dites quelque part où vous êtes. Vous pouvez même nous contacter, nous on va vous dire, si vous avez peur d'être quoi que ce soit, vous contactez tout ce que vous pouvez, que l'on dise non à tel endroit, ne touchez pas à tel, comme ça. Ce n'est pas une sensibilisation que je suis en train de faire, non. Je suis en train d'analyser et voir les réalités des choses. Moi je vous dis des choses en avance, vous pensez que peut-être j'appartiens à un camp ou à un autre. Non, j'appartiens au peuple congolais. Et je dis des choses seulement les gens ne comprennent pas. Puisque en RDC, pour parler, il faut avoir une tendance. C'est ça le problème. Quand vous parlez, si vous n'êtes pas de leur tendance, ils s'imaginent seulement que vous êtes de la tendance de l'autre. Ça, c'est les faits et c'est la réalité. Où sont les Wazalendo? Alors, le flux de réfugiés continue à fuir vers Bujumbura, mais je ne comprends pas pourquoi la population est en train de partir dans tous les sens. Est-ce que la frontière de Burundi, jusque-là, elle n'est pas encore fermée? Je l'avais dit seulement que je pense que la frontière de Burundi sera fermée. Est-ce que Bomoni Bilili Yaba na wana ndenge bazoki? Pako zoka, na makoloko kata, na maboko. Omoni ba na wana oyo, ba na ya FRDC wana batinda ko ba rekritaka na IDPS wana. Bokanisa oyo eza front, eza ba marche ya lukuta ya 2 minutes te ubosala na Kinshasa wana bobimia pour 5 minutes. Oyo eza front, eza film te, eza réalité. Bana wana nyoso bazoko, o bana na nzomona ba vidéo na bokyo publier ngote quand même. Bana wana eza ka bana na biso ya baluba nde bazokufa. Félix azobomisa ka bana ya baluba azobomisa bango. Eza na bikolo mibale azobomisa. Ba Swahili na baluba baza ba victime na kata biloko. Na yebisi bino ba mama na ba papa botu na bana na bino wazapi bana na bino bakatani makolo kuna mabumuli bana makamusu tokyo bana lingala te tokyo bango na français te. C'est terrible, horrible makambu bana eza bitumba eza film te, c'est la réalité. Omoni bana na la ces soldats là qu'on nous a dit oh ce sont, on les appelle quoi, si c'est foudre, l'unité de foudre avec des tenues verts. Ils étaient en train de montrer que ce sont eux qui viennent finir la guerre. Ils sont en train de parachuter. Les autres avec 200 héros, ils sont en train de manger. Je vous avais dit, ils sont en train de venir là dans des choses qu'ils ne savent pas. Là-bas, c'est autre chose. Vous allez recevoir une baptême de feu que vous n'avez jamais compris. Vous leur prenez, vous les amenez en formation de 2 mois et vous prenez les enfants d'autrui, vous les envoyez au front. Je vous avais parlé de ces choses de fast-food soldiers. Je vous ai dit, arrêtez cette histoire de fast-food soldiers. Vous êtes en train de faire des soldats rapides là, de 1 mois, 2 semaines, et vous dites, oh, nous avons l'effectif de 10 000, 20 000, vous envoyez. Les 10 000 là, vous envoyez des civils au front. Regardez maintenant ce qui arrive à ces garçons-là. Ils sont trop jeunes. Trop jeunes. Oh, qu'est-ce qui vous empêche de faire une bonne formation? 7 ans au pouvoir. Mais vous ne faites que vous lamenter. Quand on vous dit des choses, vous appelez les autres le Rwandais. Ok. On continue. Je ne sais pas si vous savez la vraie cause pour laquelle Donald Trump a insisté qu'il y ait une signature d'accord le 4 décembre 2025. Je ne sais pas si vous connaissez la bonne raison. Si vous ne connaissez pas la bonne raison, moi j'étais en train de vous dire depuis longtemps qu'il était dans ces histoires de paix, dans ces histoires autre chose, il était dans ces deals à lui. Mais les gens n'ont pas compris. Peut-être vous n'êtes pas tombé sur cette image. Elle est en anglais, mais on va s'arranger quand même de vous la laisser et de vous expliquer ce qui se passe. Pour que vous compreniez la vraie raison
de la signature de Washington. Dans cette image de cette vidéo, suivez un peu. Bon, nous vous expliquons. On a signé l'accord on a entériné le cadre d'intégration régionale, l'accord de paix, l'accord économique ou l'accord sécuritaire, le 4 décembre 2025. Et nous savons tous que les deux présidents ont été obligés de venir par Donald Trump. Les deux présidents, Félix disait qu'avant qu'ils ne viennent, il faudrait que les troupes rwandaises quittent le territoire congolais. Alors que les troupes, dans leur document, ils n'ont jamais dit, ça n'a jamais été question de faire venir signer et que les troupes rwandaises partent. Non, ça a été autre chose. On en a parlé. Alors, Donald Trump demande à Odo de venir. Kagame ne voulait pas aussi venir puisque Kagame ne se sent pas à l'aise de signer quelque chose avec Félix. Mais celui qui voulait de ça, c'est Donald Trump. Et vous savez que Donald Trump était dans ces histoires de recherche, se faire passer pour Messier le prix Nobel de la paix. Lui-même, il s'est vanté de ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, ça n'est pas arrivé. Comme il avait manqué le prix Nobel de la paix, et comme il a toujours besoin de rester dans ces sphères-là, il s'est fait passer le monsieur qui a apporté la paix dans plusieurs endroits, notamment l'accord d'Abraham en Israël, celui de la RDC, celui de l'Ukraine, celui des Houthis, celui qui avait aussi d'autres conflits qu'il y avait en Asie. Voilà maintenant que Donald Trump, il y avait une autre formule, celui organisé par la FIFA, qui s'appelle, on appelle ça le FIFA Peace, ça s'appelle FIFA World Peace Football World Cup, something like that. Donc la Fédération mondiale de football association a organisé aux États-Unis le 5 la cérémonie, la première cérémonie de remise de prix de quelqu'un qui milite pour la paix. Et ces prix-là devaient être décernés à Donald Trump. Mais pour qu'il soit décerné à Donald Trump devait aussi convaincre qu'il est parvenu à amener la paix pour un autre conflit. Quelle coïncidence, on signe les 4 et les 5 on remet le prix Nobel, soit pas le prix Nobel, mais on remet ces prix FIFA à Donald Trump. C'était une médaille, c'était un livre, une coupe, disant que messieurs, tu as apporté la paix dans ceci et dans cela. Alors, dans cette optique de Donald Trump, vous pouvez vous poser la question, quelle coïncidence? Bon, ça se passe les 4 et les 5, lui, il a déjà son prix. Aujourd'hui, nous sommes le 9. Mais dans cette coïncidence-là, dans cette optique-là, c'est ça qui a motivé Donald Trump à vouloir à ce que les gens signent cet accord. Ce n'était pas pour que certains aient la paix. Ce n'était pas pour que la RDC ait la paix ou le Rwanda ait la paix. Non. C'était pour qu'il justifie ce qu'il est en train de faire, qu'il est le monsieur de la paix. Maintenant qu'il a signé la paix, les gens nous ont dit dans 72 heures ou je ne sais pas 73 heures. J'ai posé la question. Donald Trump vous dit dans 72 heures. Y a-t-il une formule dans cet accord qui dit que dans 72 heures? Et j'ai continué à poser la question. Le Rwanda parle de mesures défensives. Il n'a pas parlé des troupes qui sont en RDC. Bon, les groupes des experts ont dit encore qu'il y a d'autres troupes rwandaises qui sont arrivées. Les groupes des experts accusent aussi le gouvernement d'être celui qui appuie les FDLR. Mais dans ce que le Rwanda dit par rapport à ces mesures défensives, le Rwanda n'a jamais dit qu'il s'agissait de militaires. Les mesures défensives, vous avez vu, lorsqu'on était en train de bombarder Gisenyi, ces batteries étaient en train de faire tomber les obus ou bien les missiles qui venaient de la RDC. Peut-être c'est ce que le Rwanda signifie par mesures défensives, puisque jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda ne nous a jamais défini ce qu'il dit par mesures défensives.
Il a dit lever les mesures défensives. Est-ce que lever les mesures défensives, cela veut dire qu'il va prendre les camions, il les tourne, il les amène dans le parking, il sort des positions où ils étaient mis. Les mesures défensives, en fait, les mesures défensives, c'est une expression vague et vide, je peux dire. Donc, on a discuté avec le Rwanda sur base du vide. On a parlé avec le Rwanda, on a signé un accord avec le Rwanda sur base de vide. Vous, au moins, vous avez les FDLR. Mais les Rwandais ont les mesures défensives. C'est quoi les mesures défensives? Expliquez-nous. Moi, je veux que quelqu'un vienne nous expliquer ça en français. Est-ce que les mesures défensives veut dire déploiement des troupes? Puisque dans ces documents-là que vous êtes en train de dire, nulle part le Rwanda est reconnu comme pays agresseur. Nulle part le Rwanda est reconnu comme le pays qui a fait traverser des troupes. Nulle part on reconnaît qu'il y a des troupes du Rwanda au Congo. On dit seulement le respect de l'intégrité territoriale. Oui, tout le monde sait que le respect de l'intégrité territoriale, c'est un principe universel. Même les États-Unis, s'ils envoient des militaires ailleurs, on va lui dire le respect tout le monde commence par ça, respect de l'intégrité territoriale. Dites-nous un peu, qu'est-ce que cela veut dire, le mesure défensive? J'ai compris que nous avons signé un accord, la RDC a signé un accord avec le Rwanda, dans le vide, dans les néants. D'ici cet après-midi, il y a une conférence de presse de l'AFC-Bar M23 qui va essayer d'éclairer beaucoup de choses. Et nous espérons peut-être, s'il était possible, que nous puissions à la fois suivre et venir partager avec vous. Alors, on garde un œil de ce qui s'est en train de se passer à Uvira. Kiliba, vous le savez, c'est déjà officiel. Le déplacer, c'est comme officiel, comme nous vous l'avons dit. Vous avez maintenant compris les socles, l'objectif et la motivation de la signature de l'accord de Washington du 4, l'entérinement de l'accord de Washington le 4, et le reste, nous sommes en train de regarder seulement. Avant l'accord est égal après l'accord. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.